Salam, bienvenue dans la partie 5 des mystères du paradis concernant les houris. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans ou aux croyants, mais à toute personne voulant se renseigner sur le paradis. D'ailleurs, une partie 6 est en préparation. Et il y a aussi une quarantaine de vidéos sur les mystères et secrets du paradis, sur la chaîne, les palais, la nourriture, les femmes, les rapports intimes, les boissons, ChatGPT et la foi, etc., etc., etc. Assez tergiversé. Venons-en aux faits. À la partie 4, nous avons parlé de plein de choses, mais aussi que les houris chantent d'une voix que toute la création n'a pas entendue de pareil. Je vous laisse imaginer la plus belle de l'univers chante pour vous, d'une voix plus sexy que Shakira, plus piquante que Beyoncé, plus charmante que Alicia Keys, plus voluptueuse que Maria Carey, plus technique et charmant que Céline Dion. Voyez-vous, si vous réunissez toutes ces divas dans la même voix, et toutes dans la même corde vocale, elle serait comparée à la plus simple des houris, une corde vocale d'un moustique de la préhistoire antique du Moyen-Âge paléolithique. Vous voyez, dans certains films, il y a des sirènes qui chantent et les marins sont tellement hypnotisés qu'ils vont jusqu'à elles et se mettent dans l'eau jusqu'à se noyer, tellement ils sont hypnotisés. Imaginez le charme de ce qui dépasse l'imagination. On sera enchanté, captivé, complètement charmé, plus que émerveillé, intensément fasciné. Là, je vais vous rappeler le hadith de la partie 4. At-Tirmidhi rapporte, ainsi que d'autres, d'après Ali, radiyallahu anhu, ces paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il existe au paradis une assemblée de houris dont émanent des voix telles que jamais la création n'en entendit de pareilles et qui disent « Nous sommes les immortels et nous ne périssons point, les bienheureuses et nous ne tourmentons point, les satisfaites et nous ne nous emportons point, heureux qui nous appartient et à qui nous appartenons. Rendez-vous compte, tel que jamais la création n'en entendit de pareil. Pourtant, dans ma petite grande vie, j'ai entendu des chansons bien plus que des milliers. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont vraiment nulles, mais par contre, j'ai entendu des chansons qui sont rarement égalables. Au top triomphe de l'Arc de Triomphe, pouvant détenir la Palme d'Or du César au prix Nobel de la chanson intergalactique. À cet argument, je vais simplement vous remettre le hadith dont j'ai aussi parlé lors de la précédente partie 1, 2, 3 et 4. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, Dieu subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. Véridique est Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ceux qui le feraient. » Rendez-vous compte, ce que nulle oreille n'a entendu, ce qui ne vient à l'imagination de personne. Et comme disait l'autre hadith, tel que jamais la création n'en entendit de pareil. Attendez, temps mort, pause, mi-temps. Imaginez, votre houri sera tellement belle que sa beauté éteint le soleil et la lune en même temps. Comme c'est dit dans l'épisode 3 et 4, sa beauté subjuguerait la galaxie si elle se faisait voir. Ça, c'est si vous avez une houri, simplement une. Alors imaginez, vous avez eu un excellent, voire un très bon comportement, et vous aurez 50 ou 60 ou plus de 70 houris, prêts à éteindre 70 soleils et 70 lunes en même temps. Que pour vous, déjà une hourie, vous êtes dans l'extase de la folie, de la joie du bonheur intense, de l'ahurissement inconditionné. Alors imaginez tout ça multiplié par plusieurs houris. Heureusement qu'au paradis, on ne s'évanouit pas tellement on est joyeux, ou sinon on tomberait dans les pommes toutes les secondes. Alors imaginez la plus belle, que dis-je, les plus belles femmes des univers qui vous regardent, qui n'aiment que vous, qui n'a de regard que pour vous et qui vous kiffe plus que tout, et cerise sur l'omelette, de la pastèque au chocolat granulé, de la framboise sur le gâteau, elle vous chante des chansons avec une voix d'une sirène enchantrice, féerique, en or d'ivoire d'émeraude, vocale, sa tendresse du son qui sort de sa bouche, le velouté de sa voix, la délicatesse du souffle de son grain de voix, enchante votre oreille, émerveille votre âme, stupéfait votre cœur, enveloppe votre pensée, hallucine votre cerveau. Vous êtes enveloppé de charme par les yeux, les oreilles, le toucher, la senteur. Tous les sens sont en ébullition aromatique. De sens à l'apogée de la crise cardiaque, que dis-je, de l'AVC, de l'intense bonheur. D'ailleurs, j'ai trouvé lors de mes recherches intensives un hadith qui démontre bien le dépassement de l'imagination. Si une hourie du paradis parlait aux habitants de la terre, elle les ravirait tous avec la beauté de sa voix, et toute personne qui l'entendrait serait fascinée.
Ce hadith est rapporté dans des ouvrages tels que Sifat el-Janah d'Ibn el-Qayyim, un savant renommé dans l'histoire islamique. Imaginez, sa simple voix étonnerait, congélerait d'étonnement les créatures. Imaginez la fois où vous avez entendu la voix d'une femme qui étonne de grains de charme. Eh bien, au paradis, vous entendrez une superbe, charmante houri. Sa beauté pourrait cuire votre cerveau avec un grain de velours féminin, une pincée de charme de sirène, un tempérament de diva du siècle, une haleine ressemblant aux odeurs des plus belles fleurs merveilleuses connues de la Terre et des autres galaxies, un timbre de voix qui rend timbré, qui détimbre les timbres, qui rend timbré au carré, du cubique, du polygone, les hommes les plus posés du monde. D'ailleurs, dans un effort particulier et en faisant plusieurs recherches, j'ai trouvé d'autres informations et hadiths concernant le houri. Donc comme je disais au début, il y aura une partie 6. Je vous invite à liker et à vous abonner afin de profiter de rappels mielleux et d'infos croustillantes et rafraîchissantes pour le cœur. D'ailleurs, en parlant de hadith, en voici une sur le même sujet, la voix des houris. Attachez votre ceinture, n'avalez pas votre langue et prenez un mouchoir pour nettoyer la bave de votre bouche. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si les houris parlaient, leur voix serait plus douce et plus apaisante que la plus belle des mélodies. » Rapporté par El-Bukhari. Imaginez, quand vous entendez une magnifique musique, vous êtes enjoué, emporté par le rythme, amusé par la mélodie, enchanté par la voix, envoûté par cette magnifique musique. Et bien là, la simple voix, le simple « Salam alaikum, tu vas bien mon amour ?» vous serez crucifié sur la tour Eiffel de joie et de bonheur, sur le mont Sinaï de l'arc de triomphe, de satisfaction, en une phrase et demie et un mot. J'ai également lu un ouvrage musulman, un hadith qui révélait que quand une femme du paradis parlait, sa voix était tellement charmante que c'est comme si elle fredonnait ou chantait. Je n'ai pas réussi à trouver la phrase exacte, car c'est dans l'un de mes ouvrages que j'ai acheté. J'en ai plusieurs, il aurait fallu que je les lise tous un par un. Je vous laisse deviner le travail fastidieux. Imaginez, on sera dans une autre galaxie. Votre houri vous parle d'une voix comme si elle chantait. À quel niveau de charme peut-on évaluer cette discussion? Je vous laisse méditer. N'est-ce pas la peine, ou cela ne vaut-il pas le coup? Toute cette patience lors des problèmes, faire les 5 prières, et même plus, faire le bien, essayer de se réveiller plus tôt la nuit pour faire des prières surrogatoires, être la meilleure version de soi-même, courageux, motivé, positif, meneur, donneur d'aumône et non receveur d'aumône, travailleur, jeûneur, prieur, être le héros courageux, plein de foi positif et endurant du film de sa vie plutôt que de vivre en étant le figurant de sa vie. Le simple effet de vision de pouvoir être avec une houri, le fait de simplement la regarder et de lui faire un smack ou de lui tenir la main, cela vaut une couche de courage, sur une couche de sacrifice, de bravoure, sur une couche de patience, sur une couche de motivation, sur une couche d'endurance, n'est-ce pas? Courage, car vous êtes l'acteur de votre destin. Comme dans la partie 1, 2, 3 et 4, voici des hadiths tirés d'ouvrages musulmans sur le paradis, rubrique Houri, et une synthèse courte tirée des ouvrages. Selon Naïm ibn Sa'ad, Ali rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans le paradis, un groupe de Houri avec des voix enchanteresses s'élèveront avec des chansons que personne n'avait écoutées, disant: nous sommes les éternels et nous sommes les heureuses, jamais malheureuses, nous les agréés, nous nous attristons à aucun moment. Selon Anas radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: les houris chantent au paradis disant: nous sommes les houris accomplis, créés pour des conjoints honorables. Du hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce qu'on nous couchera avec nos femmes? Il leur répondit: au paradis, l'homme peut coucher avec 100 femmes par jour. Synthèse tirée des ouvrages musulmans. Imaginez un endroit où chaque note qui résonne est une mélodie enchanteresse, où les voix des houris, ces créatures paradisiaques, transportent l'âme dans un océan de douceur et de beauté. Leur voix, si cristalline, surpasse les plus belles symphonies humaines. Lorsqu'elles parlent, chaque mot semble être une note céleste. Leur langage est une harmonie qui touche directement le cœur. Les habitants du paradis s'enivrent de cette musique divine. Chaque syllabe, chantée par les houris, apportant une sérénité profonde et un bonheur sans égal. Leur voix rappelle le murmure des ruisseaux clairs, le chant léger des oiseaux au lever du soleil, mais amplifié par une beauté céleste
impossibles à décrire avec des mots humains. Elles n'ont pas besoin de chanter, car même leurs paroles les plus simples se transforment en enchantements sonores. Dans leur présence, le monde est baigné dans une atmosphère de paix, comme si chaque souffle de vent portait les échos de leur voix. Les houris ne sont pas seulement belles physiquement, leur présence auditive est un ravissement pour les âmes. Voir ces créatures aux yeux brillants et écouter leur voix enchanteresse serait une bénédiction suprême, une expérience qui dépasse l'imagination terrestre. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire recommander la vidéo et encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim, donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour supporter la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit à la partie 6. Inch'Allah, salam, à bientôt.